Il y a des questions que des millions d'êtres humains portent en silence, quelle que soit leur tradition. Qu'arrive-t-il à mon âme après la mort? Les traditions islamiques parlent d'un pont Atsira, un fil plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée, tendu au-dessus de l'abîme. Et si cette image millénaire n'était pas une métaphore poétique, mais la description exacte d'une loi universelle qui opère en vous, en ce moment même, et si votre élévation ou votre chute n'était pas décidée par un juge extérieur, mais par la pesanteur de votre propre âme. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait changer votre regard et apaiser votre âme pour le reste de votre séjour terrestre. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois et que les questions spirituelles vous tiennent à cœur, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Vous serez ainsi notifié à chaque nouvelle exploration dans le labo de l'âme 2026. Et si à la fin, cette vidéo vous a apporté quelque chose, un pouce bleu, un commentaire, un partage seront les meilleurs moyens de la faire connaître à ceux qui en ont besoin. Citation du Coran. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est pour ton Seigneur une sentence irrévocable. Ensuite, nous sauverons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Sourate Maryam, sourate 19, versets 71 à 72. Bonjour à tous et bienvenue dans le labo de l'âme 2026. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce moment de haute réflexion où nous faisons dialoguer la sagesse des textes sacrés du Coran et la rigueur des lois de la création du message du Graal de Abd Rushin. Je m'appelle Kabore Kankoudou. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous une lecture et une réflexion spirituelle issue de mon cheminement au sein du mouvement du Graal. Avant de commencer, il est important pour moi de préciser que cet enregistrement est une initiative strictement personnelle. Les propos tenus ici n'engagent que ma propre responsabilité et ne constituent en aucun cas une communication officielle ou une prise de parole au nom de l'institution du mouvement du Graal. C'est en tant que chercheur libre et indépendant que je m'adresse à vous aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous plongeons dans une synthèse extraordinaire. Nous allons croiser la description du pont Atsira, issu de la tradition islamique, avec les révélations monumentales contenues dans le message du Graal de Abd Rushin sur les lois de la création. Vous allez voir que la vérité est unique, universelle et d'une pureté cristalline. Nous allons prendre une métaphore. Pour comprendre la chimie de l'esprit, imaginons une image d'une simplicité désarmante, mais d'une profondeur infinie. L'être humain, dans son incarnation sur terre, est semblable à un morceau d'or pur, entièrement recouvert d'une épaisse couche de boue. Qu'est-ce que cet or? C'est votre esprit. Dans son essence d'origine, tout au fond de vous, votre esprit demeure intrinsèquement sec. Et rien ne peut altérer la nature divine de cet or. Mais alors, qu'est-ce que la boue? Ce sont nos faiblesses, nos penchants et surtout, ce sont nos actions négatives, nos vices, nos péchés accumulés au fil des ans. Cette boue forme une croûte dense qui étouffe l'éclat de notre esprit, l'empêchant de rayonner dans le monde. Comprenez bien ceci.
L'existence terrestre n'est rien d'autre que l'atelier de l'orfèvre. Vous êtes ici pour travailler la matière. C'est le lieu exact où l'homme doit, par ses propres efforts, gratter, nettoyer et détacher cette boue pour que l'or retrouve enfin sa brillance originelle. Personne ne peut faire ce travail d'épuration à votre place. Écoutons ce que nous dit Abd-Ru-Chi. Dieu est divin, sa volonté est esprit, en parenthèse Esprit Saint, et c'est de cette volonté vivante que naquit l'environnement spirituel qui lui fait immédiatement suite, à savoir le paradis et ses habitants. Or, l'être humain quitta ce paradis sous forme de grains de semences spirituelles, afin d'entreprendre sa pérégrination à travers les autres plans de la création. Il est donc porteur de l'esprit dans l'ensemble de la création matérielle. C'est pourquoi, dans ses actes, il est également lié à la pure volonté originelle de Dieu. Si, sous l'emprise d'influences extérieures issues de la matière, il laisse son esprit étouffé sous l'impureté et même se trouver complètement submergé pendant un certain temps, il doit en porter l'entière responsabilité. C'est là le trésor ou le talent qui devait rapporter entre ses mains des intérêts simples et composés. Conférence 41, tome 2, page 457 ou 458, dernier paragraphe. Mais concrètement, comment détache-t-on cette boue? Comment s'opère ce travail d'épuration dans le quotidien de notre vie? Voici ce que Abd-Ru-Chi nous enseigne avec une clarté lumineuse. Devenez donc libre spirituellement. Rompez tous les liens qui vous retiennent. Et si des obstacles se présentent, accueillez-les en une jubilante allégresse. Ils sont pour vous le chemin de la liberté et de la force. Considérez-les comme un cadeau d'où vous tirerez des avantages et vous les surmonterez aisément. Soit ces obstacles ont été placés devant vous pour vous permettre d'en tirer une leçon et d'évoluer, ce qui multiplie les moyens dont vous disposez pour votre ascension. Soit ce sont les répercussions d'une dette que vous réglez de cette façon et dont vous pouvez vous libérer. Dans les deux cas, ils vous font progresser. Affrontez-les donc hardiment, c'est pour votre salut. C'est folie que de parler de coups, du destin ou de preuves. Chaque lutte, chaque souffrance est un progrès. L'occasion est ainsi offerte aux hommes d'effacer les ombres de fautes antérieures. Nul ne saurait en effet être tenu quitte, du moins dénié, parce que là encore, le cycle des lois éternelles est immuable dans l'univers. C'est dans ces lois que se manifeste la volonté créatrice du Père, qui nous pardonne ainsi et efface tout ce qui est ténèbres. Tout est organisé avec une telle clarté et une telle sagesse que le moindre écart ne pourrait que réduire le monde à l'état de ruine. Conférence 5, tome 1, page 37, tome unique, page 39, édition séparée, paragraphes 1, 2 et 3. C'est ici que notre compréhension traditionnelle doit s'élever. La théologie nous parle souvent du pont Asira comme d'un fil plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un sabre, tendu au-dessus des flammes de l'enfer. Mais si nous regardons cela avec les yeux de l'esprit, nous comprenons que le Sira n'est pas une construction matérielle dans l'au-delà. Le Sira est une réalité vivante. C'est votre cheminement intérieur. Le Créateur a doté l'homme d'un attribut sacré, le libre arbitre. De ce fait,
L'être humain est l'unique et seul responsable de sa propre épuration. Écoutez-moi bien, aucune entité, aucun dogme, personne ne peut laver la boue à la place d'un autre. Ce sentier droit, ce fil étroit et exigeant, c'est l'image de votre vie quotidienne. Chaque matin, lorsque vous refusez de céder à la colère, vous avancez sur le pont. Chaque fois que vous surmontez la jalousie, la cupidité ou le mensonge, chaque victoire sur un défaut est un pas assuré sur ce fil étroit. Le Syrah se traverse ici et maintenant, à chaque seconde de votre incarnation. Entrons maintenant dans la mécanique divine de la création. Qu'arrive-t-il à l'âme lorsque la mort physique survient, lorsque le fil de la vie terrestre est rompu? Le destin de l'âme dans l'au-delà n'est pas le résultat d'un décret arbitraire ni d'un jugement émotionnel. C'est une conséquence purement scientifique et automatique de sa propre densité. C'est la loi de l'apesanteur spirituelle. Considérez l'âme épurée, l'être humain qui a passé sa vie terrestre à détacher sa boue, à polir son or, à vaincre ses faiblesses et ses penchants. Son âme devient légère, infiniment légère. Libérée de la force d'attraction des basses vibrations, et selon la loi naturelle de l'homogénéité et de l'apesanteur, cette âme remonte auto-activement comme une bulle d'air traversant l'eau vers les hauteurs lumineuses. C'est cela la traversée victorieuse du pont Asira qui mène tout droit vers le paradis mentionné dans le Coran. A l'inverse, considérez l'âme lourde, celui qui est resté attaché à ses vices, qui a accumulé la haine, l'égoïsme et la noirceur, a considérablement augmenté la densité et le poids de son enveloppe spirituelle. Sa forte pesanteur le condamne. Sans qu'il n'y ait besoin d'une punition extérieure, son propre poids le fait descendre mécaniquement, irrésistiblement, vers les abîmes profonds et ténébreux. C'est cela, la chute sur le pont Asira qui conduit à l'enfer, décrite dans le Coran. Écoutons ce que nous dit Abd-Rushin. Lorsqu'il est dit que l'esprit forme le corps, cela est vrai en ce qui concerne le corps de matière subtile. L'état intérieur de l'être humain, ses désirs et son vouloir, proprement dit, en forment la base. Le vouloir recèle la force de former la matière subtile. Si l'être humain est poussé irrésistiblement vers ce qui est inférieur, ou vers des satisfactions purement terrestres, son corps de matière subtile devient dense et par là même lourd et sombre. Parce que la réalisation des désirs de ce genre se situe dans la matière dense. Il se lie ainsi à ce qui est de nature grossière et terrestre. Ces désirs entraînent avec eux le corps de matière subtile, ce qui revient à dire que ce corps acquiert une densité telle que, dans sa constitution, il se rapproche le plus possible de ce qui est terrestre. Quiconque aspire à de telles choses doit sombrer conformément à la loi de la pesanteur. Mais il en va autrement de ceux qui se tournent avant vers ce qui est élevé et noble. En pareil cas, le vouloir rend automatiquement le corps de matière subtile plus léger et donc plus lumineux, afin que ce dernier puisse se rapprocher de ce qui fait l'objet de leur aspiration sincère, à savoir la pureté des hauteurs lumineuses. Voilà pourquoi l'être humain n'a pas à se plaindre, pas plus qu'il n'a besoin de remercier, car s'il est élevé vers la lumière, c'est obligatoirement dû à ce qu'il est, et s'il est précipité dans les ténèbres, c'est toujours son état intérieur qui le lui impose. Conférence 20, tome 1, page 154 ou 156, paragraphes 1, 2 et 3. En conclusion, mes chers frères et sœurs en humanité, comprenons la grandeur de cette réalité.
Le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux géographiques séparés par un pont. Le paradis est la partie d'origine de nous autres esprits humains. L'enfer, quant à lui, est la conséquence du mauvais vouloir et des mauvaises pensées des hommes. Ce que nous appelons le jugement dernier ou le jugement de l'âme, c'est le processus automatique et parfait instauré par les lois du Créateur, où chaque esprit rejoint avec une précision chirurgicale le plan vibratoire qui correspond exactement à sa propre pesanteur. La mission des grands précurseurs et des prophètes comme le prophète Mohammed n'a jamais été de flatter notre conscience, notre ego. Ils sont venus nous apporter l'enseignement, la feuille de route, la boussole divine pour nous apprendre à redevenir légers. Ils nous ont montré comment détacher notre boue pour que notre or puisse briller et retourner sain et sauf à la source originelle de toute lumière. Le choix vous appartient. Allez-vous continuer à alourdir votre âme ou allez-vous commencer dès aujourd'hui à polir votre or? Avant de nous quitter, j'ai besoin de votre aide. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, si elle vous a apporté une clé, une lumière, un apaisement, alors elle peut faire la même chose pour quelqu'un d'autre. Cliquez sur le pouce bleu. Ce simple geste dit à l'algorithme de YouTube, cette vidéo mérite d'être vue. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans le labo de l'âme 2026. Partagez cette vidéo à un ami, un proche, quelqu'un qui cherche des réponses. Vous ne savez pas à quel point un partage peut changer une vie. Et laissez un commentaire ci-dessous. Partagez ce que cette vidéo a éveillé en vous. Chaque commentaire aide l'algorithme à proposer cette vidéo à ceux qui en ont le plus besoin. Merci de m'avoir suivi. Que la lumière guide vos pas et à très bientôt pour une nouvelle exploration dans le labo de l'âme 2026. C'était Kaboré Kankoudou pour vous servir.